Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Platine. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon petit PC portable. Donc, ça va se faire avec un émulateur parce que je n'ai pas l'appareil qu'il faut sur 3DS pour pouvoir filmer, ni sur DS. Donc, voilà. Mon micro est plutôt mauvais, comme sur toutes mes anciennes vidéos. Et du coup, je vais bientôt changer de micro, donc le son sera de meilleure qualité. Alors, sans plus attendre, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire revivre, pour ceux qui ne les ont pas vécus, les événements, pardon, de Pokémon Diamant, Perle, Platine. Alors, faut savoir que ils étaient tous, comment expliquer? Alors, ce sont des événements, de vrais événements avec une histoire, etc. À chacun. Alors, il y avait Arceus, Darkrai, Shaymin et Motisma dans Pokémon Platine. Alors, dans Pokémon Diamant et Perle, il y avait un bug et du coup, ils ont tous été déprogrammés. Et dans Pokémon Platine, seulement Darkrai et Shaymin ont été distribués. Donc, alors, à l'aide d'objets, donc la carte membre pour Darkrai, la lettre chaîne pour Shaymin, la flûte azurée pour Arceus, qui d'ailleurs, Arceus n'a jamais été disponible. Et enfin, Motisma. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que le son sera pas trop fort. Ça m'étonnerait, hein, mais bon. Donc voilà. Donc là, on peut voir le petit Giratina. Donc c'est parti. Alors, hop. Ah merde, je me suis trompé de touche. Je me fais pas aux touches de l'émulateur. Donc bon, pour l'instant, il me semble qu'on a que dalle. Si j'ai pas... Bon, si, c'est... Voilà, j'ai un peu triché. Il y a des codes de triche quand même, hein, mais... Non. Donc on a aucun des... Aucun des objets. Donc, c'est parti. Alors, de toute façon, les codes, ils seront en description. Et d'ailleurs, on va faire une ellipse parce que je ne les ai pas. Yo tout le monde, du coup, j'ai réussi à récupérer les codes. Alors, c'était pas bien compliqué. Donc pour ceux qui se demandent, autrefois, jadis, il y avait le centre Pokémon et le magasin Pokémon qui étaient séparés. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc c'est parti. Donc on fait LR et on avance dans le truc pour avoir le vendeur. Donc coucou Toué. Donc bonjour, vous devez être Brian. J'ai reçu un cadeau pour vous, tenez. Brian a reçu la flûte azurée. Donc alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, cette petite flûte azurée. Alors donc ce vendeur vert n'est pas disponible de base, mais il venait pour les événements quand il y avait des distributions. En l'occurrence, pas pour la flûte azurée. Donc la flûte azurée ressemble à ça. Donc voilà. Elle a une forme assez étrange, mais j'aime bien. J'aime bien sa forme, je la trouve drôle. Donc c'est parti. Donc maintenant on a Arceus. Alors, on va pouvoir se rendre au Mont Couronné. Alors le Mont Couronné, je vais mettre en rapide pour aller plus vite.
Donc nous revoilà en haut, enfin quasiment en haut du Mont Couronné. Donc je vous laisse, j'en profite pour arrêter l'accès rapide. Bah, comme ça, moi, vous profitez de la musique en même temps parce que je voulais la mettre. C'est quand même la musique du Mont Couronné est quand même vachement incroyable. C'est une des musiques les plus épiques, je trouve, de l'entrée, elle est là. C'est une des musiques les plus épiques de ce jeu en fait. En tout cas, pour un lieu, elle est incroyable. Cette teinte bleutée qu'on a dans la caverne, on l'avait pas dans Diamant et Perle aussi, je me souviens. Diamant et Perle, Diamant, c'est mon premier jeu, mais alors, qu'est-ce qui pouvait être fade comparé à Platine? C'est la version, bah, c'est une version complémentaire, quoi. Elle est large mieux. C'est comme Ultra Soleil et Ultra Lune qui sont large mieux que Soleil et Lune. Voulez-vous grimper? Oui. Donc, en même temps, j'en ai profité bah, pour activer mon micro. De toute façon, on est sur la fin. Voilà, normalement, c'est la dernière fois que je rentre dans une grotte. Donc, enfin, ça devrait aller. Voilà, allez. Merde. Bah alors, allez. Voilà. Donc là, on y arrive. Hmm, je sauvegarde encore. Et donc voilà, c'est là que maintenant, j'ai juste à faire un pas et l'événement va se lancer. Donc, bah, on va profiter et reprofiter de faire cet événement d'Arceus à nouveau. Donc c'est parti. Brian entend un son provenant de la flûte azurée. Voulez-vous entendre ce qu'il y a à l'intérieur de la flûte azurée? Bah Brian écoute, s'approche de la flûte. Et c'est parti. C'était tellement long, j'ai cru que ça avait bug. Alors, comme vous pouvez l'entendre aussi, c'est un peu la même musique que l'écran titre, donc c'est assez drôle. Et là, du coup, les colonnes lance sont pris, ben, vous voyez, genre, on est plus en vue du dessus. C'était le premier jeu Pokémon sur DS et qui exploitait déjà 3D, donc c'était vachement pas mal. Alors là, du coup, c'est pas nous qui venons vers Arceus, c'est Arceus qui nous appelle, carrément. Donc, Dodogun, mais bon, il dit Arceus, normalement. Alors, et c'est parti. Alors, la musique d'Arceus, franchement, je suis pas fan. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Niveau 80, il est pas dégueulasse. Donc c'est parti, je sauvegarde. Et donc, bah, on va se lancer dans un petit roue de feu. Soin, ok, d'accord. C'est un combat qui va peut-être durer longtemps. J'en sais rien. Hmm, c'est un combat qui va durer longtemps. Je n'ai aucune. J'y suis vraiment allé à l'arrache, c'est-à-dire j'ai pas prévu de. Ouais, de technique particulière. Donc bon. Arceus, c'est un Pokémon normal. Enfin, normalement multitype, mais dans le jeu, il est considéré comme étant normal. Donc il utilise Prescience. Moi, je vais utiliser euh, bah, Psycho. Mhm. Donc il utilise l'Ultra Laser.
Euh, Hop, on va l'affaiblir. Ah bah, non, pas tout de suite en tout cas. Donc toujours attaque psy plus efficace sur lui que les attaques de type feu. Euh, Giratina, qu'est-ce qu'il y a comme attaque? D'accord. Le problème c'est que j'ai peur qu'avec mon Mewtwo... Ah oui, c'est un Mewtwo craqué, hein. Il apprend normalement Mewtwo n'apprend ni jugement, ni spatio revenir le temps, ni revenant. Donc au moins ça, soyez-en sûrs. Bah, je vais sauvegarder déjà, hop, avant de le tuer, et je vais utiliser revenant. Bon alors, vu que je suis patient, bah j'ai utilisé légitime, légalement plutôt, l'une de mes 999 Master Ball. Donc bon, c'est la patience qui est longue. Sachant qu'en plus j'étais pas préparé, donc de toute façon ça servait à rien de lui mettre un pseudo. Donc hop, voilà. Donc on va pouvoir quitter les colonnances. Voilà, donc juste pour que vous... Oh, t'as commencé allongé. Quand on revient, vous allez voir, tout aura disparu. Hop, voilà. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve devant le prochain centre Pokémon, donc à Joliberge pour Darkrai. Donc nous voilà devant Joliberge. Bah, j'étais en train de bugger parce que je sais pas, j'ai eu un doute, mais oui, non. Avant de faire l'événement, c'est vrai. Avant de faire l'événement de Darkrai, il faut faire l'événement de Cresselia. Bon, le rappel, j'en ai plus besoin de toute façon. Enfin, le repousse. Il faut faire d'abord l'événement de Cresselia. Donc, Cresselia, il faut aller ici. Le fils du marin qu'il y a devant le bateau est malade, en fait. Il est plongé dans des terreurs nocturnes causées par Darkrai. Donc, il est dans le tourment. Regardez, Dark is watching me. Donc, il me regarde en ce moment même. Blablabla. Hop. Et du coup, le marin va nous dire qu'il y a un moyen. Il faut aller sur l'île Nouvelle. Non, sur l'île, je ne sais plus. Full Moon Island. Pour récupérer l'aile de Cresselia qui va. L'aile de la lune, ouais. Qui va permettre aux petits de se réveiller. Donc Cresselia et Darkrai sont un peu contraires en soi. Hop, on va pouvoir faire le petit Darkrai. Donc là, on a la petite musique d'Eterna Forest. Donc c'est la forêt de Vestigion, qui est l'une des musiques les plus emblématiques. Donc Full Moon Island, Iceland. Et là, du coup, Cresselia, blablabla, bla, 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 il disparaît et nous laisse la petite aile de la lune. Alors, d'accord. Donc voilà, donc on retourne à Joliberge, le gosse va se réveiller et ensuite on va pouvoir récupérer la petite... comment ça s'appelle? La petite carte membre pour bah enfin aller faire l'événement de... Enfin aller le combattre. Donc je pense que pour aller plus vite dans la vidéo, je vais le capturer avec la Master Ball direct. Et... Ah oui, je dois vous montrer aussi les... je vais déjà réveiller l'autre là. Et je vais vous montrer les stats d'Arceus.
Donc hop, il s'est réveillé, blablabla, le marin rentre, il va dire oh mon fils, puis ensuite il va voilà, oh my son, oh mon fils, blablabla, puis il va nous remercier, thank you. Ah non, même pas, bah d'accord, super. Mais on aura accès du coup à l'île, c'est pas Nouvelle Lune, j'ai plus le nom en français. Bon, c'est pas dérangeant, hein. Parce que l'île Nouvelle Lune, c'est celle où on va affronter. Ah bah l'île Pleine Lune, je suis con. Et l'île Nouvelle Lune, c'est où on va affronter le Darkrai. Donc c'est parti, L et R, on rentre. Il y a le petit vendeur qui va bah, du coup nous passer la fameuse carte membre qui va nous permettre d'aller dans un espèce de gîte de particulier. Alors je me souviens que cet événement, il était plutôt malsain. Oh, malsain, c'est peut-être fort, mais je sais pas, il était assez sombre. Parce qu'à un moment, dès qu'on capturait Darkrai, il y avait un dialogue étrange, ça faisait froid dans le dos. Donc hop. Voilà, blablabla. Et du coup, on va pouvoir rentrer. Donc normalement, la porte est fermée, ça marque comme quoi on ne peut pas rentrer. Et donc, voilà, genre la musique bizarre, bienvenue, kéké. Nous avons eu une réservation pour vous. Nous vous attendions depuis longtemps. C'est parti. Donc, Brian s'installe dans le lit et il a sommeil. Ses yeux se ferment. Et là, du coup, on va avoir directement accès à l'île Nouvelle Lune. Alors déjà, on remarque que c'est déjà plus sombre quand même que Arceus et Shaymin qui est tout mignon. D'ailleurs, Shaymin, je crois que c'est un de mes événements préférés. Genre, c'est l'événement préféré. Et j'espère que dans les remakes, on aura ces événements-là. Genre vraiment, ils étaient tellement magnifiques. Donc, voilà un peu l'île Nouvelle Lune. Alors, je vais chercher en parallèle les les dialogues de comment il s'appelle de Darkrai. Alors, hop, on va réutiliser une Master Ball directement. Si j'arrive au moins à retrouver ces fameux dialogues, et ça faisait froid dans le dos. Non. Et voilà. Une voice. Non. Une voix se fait entendre. Donc nous voilà, donc c'est bon, j'ai eu la traduction. Donc une voix se fait entendre de quelque part. Darkrai, ton pouvoir est fort. Bien que tu ne veux pas, tu... euh, les gens autour de toi, en gros, les gens autour de toi voient de terribles cauchemars. C'est pourquoi tu es venu ici. Hop, voilà. That is why you came here. Nouvelle lune. Île de la nouvelle lune. Il n'y a personne d'autre que toi ici. Il n'y en a aucun qui puisse être entraîné dans tes cauchemars. Hop. Et si quelqu'un devait tomber dans un cauchemar, l'île pleine lune est à proximité. Voilà. Donc, je me souvenais pas que ces dialogues étaient moins sombres. J'ai vu des théories comme quoi, apparemment, c'était Arceus qui parlait à Darkrai. Bon, après, ça reste à confirmer. En disant comme quoi, bah voilà, vous avez compris quoi. Donc lui, il va revenir et va dire
qu'on a dormi longtemps, il va se demander ce qu'on faisait, blablabla. Et du coup, je vais aller chercher les 2 Pokémon qu'on a récupérés. Alors. Donc. Alors, tac, tac, tac. On s'en fout. Et on va déposer lui parce qu'il sert à rien. Voilà. Hop. Straw. Donc retirer. Donc là, on a le petit Arceus niveau 80. Et le petit Darkrai niveau 50. Alors, il me semble que Manaphy est soit 50, soit niveau 30. Alors. On sauvegarde. Et on se retrouve juste après. Bah non, en fait. Je vais pas faire de trucs maintenant. Je vais rentrer le dernier code pour avoir Shaymin et on va et après on fera la coupure parce qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle? Ben de shop là-bas en fait. Donc on y va maintenant et on récupère la petite donc lettre chaîne. Merde. T'es en train de me dire bah c'est pas les mêmes dialogues. Donc Oaks Letter. Donc je vous montre vite fait. Hop. Donc on a la petite flûte azur, la carte membre et la lettre chaîne. Donc bah, c'est vraiment la lettre chaîne, ils sont pas foulés, une lettre, point. Donc on fait un petit cut et j'arrive après. NANI? Donc nous y voilà, c'est bon. Alors on est sur la route 224 je crois. Donc c'est parti. Donc là va y avoir un événement. Oula, ça lag. Donc l'événement qui va se lancer, voilà. Donc normalement elle on l'aura aidé. Bon bah moi j'ai utilisé un code pour aller plus vite, hein. Donc voilà, donc elle parle d'un certain Pokémon Gratitude, et là du coup on va retrouver le professeur Shen, donc qui vient juste après euh, la Ligue Pokémon, et et en ayant le Pokédex national je crois, et en lui parlant on va avoir, comment ça s'appelle, Euh, on va avoir du coup la petite, donc route 224, on va avoir un semi-événement avec Articonin, Sulfura et Hector, où on devra un peu les chercher comme à la Cresselia et Créfollet. Donc un peu partout dans la map, donc un truc bien chiant. Alors, du coup, on va devoir rentrer ben, un nom normalement. Donc il faut lui parler d'abord. Donc un nom à qui on doit dire merci. Mhm. Donc moi j'en ai un, je vais le mettre maintenant. Voilà. Donc voilà. Et donc l'événement de Shaymin va se lancer. Donc bah voilà le petit Shaymin qui va arriver normalement. Voilà. Et donc on va aller pouvoir le combattre.
Alors toujours notre personnage à l'ouest parce qu'il réagit en dernier. Et donc on va devoir aller chercher ce petit Pokémon. Quel a été ce Pokémon? Serais-tu connecté à la tablette? Merci. Ok. C'est bon, je peux y aller? Alors, je vais en bicyclette parce que le chemin est très long. C'est parti. Donc, c'est la musique normalement de Floraville. L'une des meilleures musiques de ce jeu aussi, la plus emblématique, je crois, de ce jeu. Donc là, on est sur le chemin fleuri, puis on va arriver au paradis fleuri. Donc, l'un des plus beaux endroits aussi de ce jeu. Franchement, ce jeu est incroyable, quoi. Donc voilà le paradis fleuri. Donc j'ai encore le hack hein, pour, je crois. Ah non. Ah donc on peut y aller comme ça. Je pensais que j'avais encore le hack de traverser les murs, mais non, je crois pas. Ah si, je l'ai encore. Ouais, je dis de la merde. Ouais, si, je l'ai encore. Donc voilà, voilà. Regardez, je traverse le Shaymin. Donc voilà. Donc, on va parler. On va parler. Et du coup, voici le petit combat avec le Shaymin. Donc, on va l'attraper direct et je vais vous montrer comment on obtient sa deuxième forme avant de terminer avec... comment il s'appelle avec le dernier événement. Voilà. Vu que j'ai oublié son nom. Donc, encore une fois, c'est très legit. Et donc maintenant, on va pouvoir se rendre directement à... Alors, je me suis trompé. C'est dans Pokémon, bien évidemment, pour utiliser Vol. On va se rendre à... Floraville. Donc, il se trouve ici. Et en parlant, alors je sais pas s'il faut l'avoir en première place, mais et en parlant à cette dame, normalement en blond, sans la traverser, bien évidemment, hein, je tiens à la peiner. Ouais, donc, alors, voilà, c'est un Shaymin, blablabla, Gracidé. Et donc, on va pouvoir bah, maintenant le faire changer de forme. Alors, c'est parti. Ok, tac. Et la fleur Gracidé, du coup, disponible seulement dans Pokémon Platine, il me semble. Voilà, et c'est une très belle transformation. J'aime beaucoup ce jeu, franchement, il est incroyable. Donc maintenant, je vais bah, vous montrer les petits Pokémon qu'on a eu parce que je vais les jarter pour faire de la place pour un Motisma. Donc nous voilà du côté de Vestigeon, donc ça m'a pris bah, pas beaucoup de temps en vrai pour le faire, donc je cherche juste maintenant le... Donc voilà. Donc le dernier du coup à voir, c'est Motisma. Donc bah, nous allons faire, bah, je l'ai déjà en fait, je me le suis généré. Donc comme vous pouvez le voir ici, tac. Donc voilà, il y a mon petit Motisma, donc niveau 12, mais ok, mais il est bien. Donc voilà, bon. Normalement, dans Pokémon Platine, on peut l'avoir au niveau 20. Mais bon, d'accord. Et dans Diamant, c'est niveau 15. Donc au moins, j'ai rien respecté. Tac, toi, donne-moi la Secret Key. Donc
La clé Motisma, donc Rotom Key. Euh, donc des arbres, on utilise coupe. Et elle se trouve bah, du coup dans le dans le repère de la Team Galaxy à Vestigion. Donc voilà, faut aller sur la gauche. Et ici, il y a un petit espace. Et c'est là où il y aura la fameuse entrée. Alors, donc on y rentre bien évidemment. Et voilà, donc nous sommes dans la dernière salle où on peut débloquer ben, les trucs suivants. Donc ici, Motisma peut changer de forme. Donc maintenant, je vous montre un peu toutes les formes de Motisma. Donc voilà, donc c'est un sacré Pokémon. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner surtout. Et activer la cloche de notification. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, j'espère que bah, du coup ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.